Bonjour, dans ce numéro de Kit Main Libre, on part à la rencontre de Cynthia. Depuis toute petite, elle rêve de devenir coiffeuse et aujourd'hui, son rêve est en passe de devenir réalité. Cynthia termine sa 2e année chef d'entreprise et elle a une idée assez précise de ce qu'elle veut. Encore peut-être travailler 2 ou 3 ans ici, si je peux, et après ouvrir mon salon. Je ne sais pas encore où, mais voilà, me mettre indépendante, avoir mon salon à moi. Son patron la croit tout à fait capable d'ouvrir son salon dès l'année prochaine si elle le voulait. Petit à petit, Cynthia est en effet devenue un membre du personnel à part entière, à qui on peut confier de grandes responsabilités. Elle s'est vraiment affirmée et confirmée dans son rôle d'ouvrière et peut-être de future patronne, tout simplement. Et donc c'est ce qui permet aujourd'hui que régulièrement je puisse la laisser toute seule faire fonctionner le salon de coiffure et elle gère ça parfaitement bien. Je vais faire un soin. En entreprise, Cynthia a appris évidemment toutes les techniques de son métier, mais aussi le contact avec la clientèle, un aspect de la formation impossible à reproduire en classe et pourtant primordial. On pourrait être aussi talentueux qu'on veut dans notre métier. Si on n'est pas capable de discuter avec la cliente et de savoir exactement ce qu'elle veut ou surtout ce qu'elle ne veut pas, eh bien à ce moment-là, voilà, ça ne peut fonctionner que dans les deux sens. Cynthia suit des cours au centre de formation un jour par semaine. Aujourd'hui, la section coiffure planche sur son travail de fin d'études. Il s'agit de préparer les futures coiffeuses à gérer leur salon. C'est pour expliquer en fait si on est apte à ouvrir un salon ou pas. Et expliquer, il faut qu'on calcule tout, l'électricité, même l'eau qu'on va utiliser, tous les trucs comme ça, et combien est-ce qu'on va avoir, ce qu'on va gagner par jour à peu près. La coiffure, c'est aussi un art, c'est une science, mais aussi une gestion. Donc je pense qu'il faut être amené, avoir au moins les bases et les notions pour pouvoir gérer son savoir-faire en fait. Vous venez de découvrir une apprenante, Cynthia, son patron et un de ses formateurs. Mais derrière ces 3 personnages clés, il y a un coordinateur. On l'appelle délégué à la tutelle. Son rôle est celui d'un ensemblier depuis le premier contact du jeune avec l'IFAPME jusqu'à la fin de sa formation. Ça va de l'accompagnement à la recherche d'une entreprise de formation. Ça va de l'accompagnement à définir le projet du jeune. Donc parfois on reçoit des jeunes ici qui ne veulent plus aller à l'école, qui veulent faire un métier manuel, qui veulent se lancer dans le monde du travail, mais qui ne savent pas du tout dans quel secteur professionnel ils veulent aller. Donc là il y a l'accompagnement déjà, le secteur, ensuite l'accompagnement à la recherche d'une entreprise, et puis tout au long de la formation, gérer toutes les difficultés qui peuvent intervenir pendant la formation, et être le garant en fait des dispositions réglementaires du contrat. Donc tout ce qui touche aux congés, aux allocations, à l'horaire de travail, toutes ces choses-là, là on est le garant et c'est à nous de faire respecter tout ça.